Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons aborder une discipline fondamentale dans l'étude de l'espace géographique, qui est la cartographie et la télédétection, plus précisément des fléaux agricoles. Donc ce cours est destiné aux étudiants d'agronomie spécialité protection des végétaux, mais il peut aussi être destiné aux autres domaines ou intéressés par la cartographie et la télédétection. Donc durant ce cours, on va avoir 4 chapitres. Donc le premier chapitre sur la cartographie classique où on va voir les principes de base de la cartographie. Ensuite, on va entamer la photographie aérienne et les systèmes d'information géographique. Et enfin, on va parler sur la télédétection. Donc en commençant déjà par le premier chapitre sur la cartographie classique. Donc déjà, je vais vous poser une question. C'est quoi une carte? C'est quoi une carte? Peut-être pensez-vous à un plan que vous utilisez pour vous repérer ou à une carte, par exemple, d'un pays. Mais si je vous disais qu'une carte, c'est bien plus que cela. Est-ce juste pour trouver notre chemin ou bien peut-on faire d'autres choses avec? On va voir ça dans l'explication. Donc, une carte est un moyen de comprendre et d'analyser l'espace autour de nous. Donc, elle permet de simplifier le monde réel, de l'organiser pour le rendre lisible. Donc, ce qui est fascinant, les cartes ne se contentent pas de représenter ce que l'on voit à l'œil nu uniquement. Donc, elle permet de visualiser des phénomènes qui ne sont pas immédiatement visibles à l'œil nu. Prenons l'exemple d'une carte climatique, par exemple des températures. Ou bien une carte des densités de population. Donc, ces cartes traduisent des données abstraites, des informations que l'on ne pourrait jamais deviner simplement en observant le terrain. Chaque carte utilise un ensemble de symboles et de codes pour transformer ces données en une représentation visuelle. Donc, les couleurs permettent de rendre instantanément compréhensibles des concepts comme les variations d'altitude, par exemple, ou la répartition des types de végétation, etc. Mais une carte est toujours une simplification du monde réel. Donc, elle met en avant certaines informations et on ignore d'autres. Donc, bien sûr, selon l'objectif. Euh, c'est ce qui fait de la carte un véritable outil scientifique, non seulement pour nous orienter, mais aussi pour analyser et comprendre le monde qui nous entoure. Une carte est bien plus qu'une simple représentation graphique. C'est un outil scientifique, un langage universel qui traduit l'espace géographique en un format visuel compréhensible. Donc, imaginez-vous que vous essayez de décrire avec des mots tout ce qui compose une région, son relief, ses routes, ses rivières, ses villes, ses forêts, etc. Donc, ce serait fastidieux, voire impossible à saisir d'un coup d'œil. Donc, la carte résout ce problème en condensant une grande quantité d'informations complexes en une seule image claire et concise. Donc, elle n'est pas une simple copie du monde réel, mais une interprétation. Donc, elle simplifie, met en avant certains éléments et on laisse d'autres de côté selon l'objectif visé. En cela, une carte n'est jamais neutre. Elle est un modèle du monde que nous utilisons pour comprendre, analyser et communiquer des informations spatiales. Donc, chaque couleur, chaque symbole, chaque ligne a été choisi pour transmettre un message précis. D'accord, comme par exemple l'altitude, le réseau hydrographique, les frontières, etc. Maintenant, avant de plonger dans les détails, réfléchissons ensemble comment définir la cartographie. En effet, la cartographie peut se définir comme l'ensemble des techniques et des méthodes utilisées qui permet l'acquisition, le traitement et l'exploitation des données ou de l'information géographique pour représenter la surface terrestre ou une partie de la surface terrestre sur une surface plane. Donc, comme une carte, bien sûr. Mais sa définition simple cache en réalité un processus bien plus complexe. Donc, la cartographie, c'est science, c'est l'art et c'est la technique de créer des cartes. Donc, pourquoi, à votre avis, la cartographie est considérée comme une science? Donc, elle repose sur des méthodes précises pour représenter des données géographiques de manière rigoureuse. Donc, elle repose sur des règles précises et des méthodes scientifiques pour garantir justement l'exactitude de la représentation
de la représentation géographique. Voici pourquoi. Donc, l'un des premiers aspects qui fait de la cartographie une science est l'utilisation des calculs mathématiques. Donc, elle base sur des mesures et des calculs mathématiques, notamment pour la projection cartographique. Donc, quand nous passons d'un espace tridimensionnel qui est la Terre, qui est une sphéroïde, à une surface plane, donc comme une carte, il est nécessaire d'utiliser des équations mathématiques complexes. Pourquoi? Car il est impossible de représenter une sphère sur un plan sans distorsion. Un autre aspect essentiel de la cartographie scientifique est ce qu'on appelle la géodésie. Donc c'est quoi? C'est la science qui mesure et représente la forme de la Terre pour garantir que les distances, les surfaces et les angles sur une carte correspondent à la réalité. Par exemple, pour cartographier une ville ou une région, des techniques de mesure extrêmement précises sont employées. Pourquoi est-ce important? Parce que même un petit décalage dans les mesures géographiques pourrait rendre une carte inutilisable ou dans des fausses analyses ou interprétations. Aussi, la cartographie permet de produire des cartes analytiques, donc basées sur des données mesurées et observées. Donc, elle utilise des algorithmes de traitement de données qui sont les mêmes que ceux utilisés dans d'autres sciences pour analyser des échantillons et produire des résultats. Maintenant, comment peut-on considérer la cartographie comme un art alors qu'elle repose sur des méthodes scientifiques? Donc, laisse-moi vous poser une question. Donc, lorsque vous regardez une carte, qu'est-ce qui attire d'abord votre regard? Bien sûr, comme la carte est une représentation visuelle, donc elle doit avant tout être lisible, attractive et compréhensible pour optimiser l'interprétation visuelle du lecteur et de lui permettre d'extraire un maximum d'informations. C'est ici que l'art entre en jeu. Donc, un des aspects les plus évidents qui fait de la cartographie un art est l'usage des couleurs, des symboles et aussi de la mise en forme. Donc, pourquoi, selon vous, est-ce que les choix des couleurs est si important? Donc, même des symboles, c'est l'utilisation des couleurs et des symboles, donc peut changer radicalement la façon dont une carte est perçue. Par exemple, une carte qui utilise des couleurs sombres pour représenter des zones habitées ou des symboles trop complexes pour les routes pourrait devenir illisible. Donc, un bon cartographe sait harmoniser les couleurs et utiliser tel ou tel symbole pour que les informations ressortent bien claires. Donc, le cartographe doit aussi décider quel style graphique employer. Donc, doit-il opter pour des tons naturels ou des couleurs vives, des lignes épaisses ou fines? Donc, ces choix relèvent d'un sens esthétique et non seulement d'une approche scientifique. Donc, un autre aspect artistique de la cartographie est la simplification de l'information. Donc, sans dénaturer la réalité. Ça est une compétence artistique. Il faut savoir trouver un équilibre entre trop d'informations qui rendent la carte illisible et pas assez qui la rendent inutile. Donc, il y a aussi la créativité. Donc, pensez par exemple à une carte des mouvements de population, des courants océaniques ou même des tendances climatiques. Donc, comment, selon vous, un cartographe peut-il représenter ces dynamiques sur une surface statique comme une carte? Donc, le cartographe doit faire preuve de créativité pour représenter des phénomènes complexes et dynamiques. Donc, il invente des symboles visuels comme des flèches pour indiquer le mouvement ou des dégradés pour illustrer des variations de densité ou de température. Ce qu'il faut savoir, attention, que la carte est une représentation conventionnelle, donc chose que j'ai marquée au début de cours, mais dont j'en ai pas parlé. Donc conventionnelle qui veut dire que la cartographie suit des règles et des conventions établies dans la représentation des informations géographiques, mais même si une carte doit respecter ces règles pour être compréhensible, il y a toujours une part de choix laissée au cartographe qui influence la manière dont l'information est représentée. Donc, on va voir maintenant quelques domaines qui utilisent la cartographie ou les domaines d'application de la cartographie qui sont extrêmement variés. Donc, posons-nous une question, comment décide-t-on où construire des routes, des hôpitaux ou des écoles dans une ville? Donc, la cartographie joue un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire grâce aux cartes. Donc, les urbanistes peuvent visualiser la répartition de la population, les infrastructures existantes et les contraintes naturelles comme les rivières ou les montagnes. En fait, sans cartographie, il serait impossible de planifier correctement le développement urbain. Donc, l'un des domaines d'application de la cartographie, ce qui est très très important dans ce domaine, c'est l'urbanisme et l'aménagement de territoire.
Il y a aussi la cartographie est importante pour la gestion des ressources naturelles. Donc, en superposant différentes couches de données, par exemple sol, climat, végétation, les experts ou les naturalistes peuvent identifier les zones propices à l'exploitation ou celles à protéger. Donc, ils peuvent identifier telle ou telle zone pour faire des exploitations ou exploiter ces ressources et telle ou telle zone qui sont à risque et qui nécessitent euh, euh, des plans de conservation. Donc cela va plus loin avec les technologies de la télédétection qui permettent de surveiller à distance via des satellites l'évolution des forêts, la dégradation des sols ou même la progression de la désertification. Donc un autre domaine qui peut utiliser la cartographie, c'est le tourisme et les loisirs, chose que la plupart d'entre vous ont déjà vu. Il y a aussi les cartes géologiques, les cartes pédologiques, etc. Donc, il y a plein de domaines. Maintenant, on va rapidement voir, revenons au contexte de ce module qui est la cartographie des fléaux agricoles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fléau agricole? Donc, il s'agit de toute menace ou danger qui affecte les cultures ou les ressources agricoles. Cela peut inclure des maladies des plantes, des insectes ravageurs, des conditions climatiques extrêmes comme la sécheresse ou les inondations, ou encore même la dégradation des sols. Donc, de nos jours, avec les changements climatiques et l'intensification des pratiques agricoles, ces fléaux sont de plus en plus fréquents et complexes à gérer. Donc, ce contexte rend la cartographie cruciale et importante pour comprendre, anticiper et gérer ces phénomènes. Donc, la cartographie permet de suivre quand on dit la cartographie ou même la télédétection permet de suivre et de détecter les fléaux en temps réel. Par exemple, à partir des images satellitaires ou des données de drone, on peut observer l'état des cultures et repérer les premières traces de maladies, de sécheresse ou d'infestation par des insectes. Donc, exemple, l'utilisation de données satellites comme celle de Sentinel, par exemple, permet de suivre la progression des invasions de criquets pèlerines en Afrique. Ces cartes permettent donc d'agir rapidement pour limiter les dégâts. Et cela est important justement pour une prévision des risques agricoles. Donc les cartes ne se contentent pas de montrer l'état actuel des cultures, elles permettent aussi de prédire les risques futurs. Donc grâce à des modèles mathématiques et des analyses spatiales, on peut prévoir où et quand des fléaux pourraient apparaître. Un exemple, en croisant des données météorologiques avec des cartes de vulnérabilité des sols, par exemple, on peut prédire les risques d'érosion ou de salinisation dans certaines zones agricoles. Donc, cette prévision aide les agriculteurs à prendre des mesures préventives avant que les dégâts n'apparaissent. Donc, la cartographie aide aussi à optimiser l'utilisation des ressources en eau et en énergie, en identifiant donc les zones à risque ou les parcelles les plus affectées par un fléau donné. Donc, les agriculteurs peuvent cibler leurs interventions, économisant ainsi des ressources et minimisant l'impact environnemental. En cas de crise, par exemple, lors d'une sécheresse ou d'une invasion d'insectes, la cartographie permet de visualiser rapidement les zones touchées et d'organiser les secours. Cela permet aux décideurs d'allouer les ressources plus efficacement et de coordonner les efforts de lutte contre les fléaux. On arrête là pour cette vidéo, pardon, et on se voit dans la prochaine. Merci. Au revoir.